Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ice Stampignou. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo créative. Alors, hop, un petit peu de réglage. Et je suis à vous. Coucou Laurine. Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce qu'il fait beau chez vous? Je pense que nous, on profite de nos derniers jours de beau avant quelques jours de pluie. Donc aujourd'hui, il fait encore un plein soleil. C'est très agréable. Dites-moi tout. Alors, je vois que vous vous connectez. Coucou Véronica. Enfin, re-coucou plutôt. Alors aujourd'hui, une nouvelle carte pour Noël. Et oui, je suis en avance, on n'est qu'en septembre. Mais comme vous savez, ça vient vite et on n'a pas forcément toujours beaucoup de temps. Donc je prends de l'avance et je prépare quelques cartes de Noël. Je vous ai montré le lot que j'ai acheté la semaine dernière, enfin qui est arrivé dans la semaine. C'était ce lot-là, donc le lot Magie et Merveille. Et je vais mettre dans le bon sens. Alors je dois dire que ce lot-là, au départ j'avais hésité et en fait j'ai commencé à faire quelques cartes avec. Et en fait je me suis demandé pourquoi je ne l'avais pas pris du début parce que finalement je le préfère à d'autres sets voilà, de Noël. Celui-là il est vraiment très très sympa à travailler. Coucou Jo. Dernier jour de soleil, on profite. Bah ouais voilà, je pense que c'est un petit peu ça par ici. Alors, coucou Cécilia, coucou Maddy. Donc aujourd'hui, on va utiliser ce set de tampons, ce lot, avec les dies qui sont associés. Donc ce qui est sympa, c'est que dans ce lot, on va pouvoir découper ici le rond marqué fabriqué au pôle Nord. Donc on va avoir le dies qui correspond. Il y a un dies festonné qui est très très beau qui va aller par-dessus. On a également ici de quoi faire une petite étiquette, c'est sympa, un tag ici. Et ensuite, on va avoir les découpes pour pouvoir découper le renne, le traîneau et la feuille de houx, enfin, j'imagine. Je suis pas très calée en feuillage, hein. Mais ça, vous avez l'habitude. Euh, donc voilà, aujourd'hui, ce qu'on va utiliser, et je vais vous montrer la carte du jour. La carte du jour, c'est donc celle-ci. J'espère qu'elle va vous plaire. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai appelée la carte aux rennes. C'est parce que j'ai mis 2 rennes dessus. Et voilà, simplement, voilà. J'ai fait une carte assez simple. L'idée ici, ça allait être de vous montrer le vélin ici, que vous voyez ici, qui a été embossé avec un plioir à gaufrage. Et ça va être un petit peu le thème de notre vidéo. Je vais vous montrer un petit peu que ça rend très très bien d'embosser du vélin. Qu'on a des rendus vraiment qui sont très très sympas. Donc j'espère que la carte vous plaît. Et en attendant, ben, on va commencer. Alors, pour la base de la carte, donc j'ai pris, elle est dans le bon sens cette fois. C'est une carte au format classique de 14,8 par 21. Et on va plier en deux à 10,5. La carte est très jolie, jolie. Bon bah ça va, ça vous plaît. C'est cool. C'est pas toujours évident, hein. Des fois je me dis un jour je vais manquer d'idées, puis jusque là non ça va, je m'en sors. Donc ici on a notre base de cartes, donc avec 14,8 par 21 plié en deux à 10,5. C'est notre base. Pour ce qui est du papier design que j'ai utilisé, alors je vais vous le montrer ce papier design parce que c'est un grand classique pour Noël. Christelle, c'est un miracle, effectivement. Tu es en direct avec moi. Oui, parce que Christelle nous a loupé quelques fois depuis quelques semaines peut-être même. Et donc du coup, elle a pesté à chaque fois qu'elle arrivait trop tard pour la vidéo. Donc voilà, je suis contente de te voir. Alors, le papier que j'ai utilisé aujourd'hui s'appelle Câlin Réconfortant. Et donc je disais, c'est un classique au niveau des coloris parce qu'on va être dans du ton rouge, dans des tons verts. Vraiment le côté très classique. Alors, hop, celui-là va me gêner. Côté très classique au niveau des couleurs. Moi, je trouve que c'est sympa d'avoir... Alors, j'aime bien ce qui sort un petit peu. J'aime bien dans les tons bleus, etc. pour Noël. Mais j'ai quand même beaucoup de personnes qui adorent le côté très, très classique des fêtes. Donc là, on va avoir du rayé qui est très sympa. Les motifs sont plutôt géométriques et passe-partout. Donc éventuellement, vous voyez, c'est des papiers qu'on pourra même réutiliser pour d'autres occasions que Noël. C'est des couleurs qui font Noël, mais qui vont pouvoir servir finalement toute l'année.
Donc, ben voilà, on peut les utiliser pour d'autres choses. Par exemple, ceux-là de papier pourraient être utilisés pour des boîtes. Vous savez, pour le moment des fêtes, on fait pas mal de boîtes, des petits sachets cadeaux pour offrir. Et donc, ce genre, alors celui-ci me fait un tout petit peu mal aux yeux, mais par petites touches, c'est très sympa. Et donc, on peut faire des boîtes et on aura du papier, donc très dans les couleurs classiques de Noël. Donc ici, aujourd'hui, j'ai pris du rouge. Alors, je vous avouerai que j'ai un peu de mal avec le papier, enfin la couleur verte. Mais vous allez voir, comme j'ai le papier vert ici, je vais bien sûr l'utiliser et je vous montrerai des beaux projets avec des papiers verts. Ici, pour aujourd'hui, ce sera dans les thèmes du rouge. Et donc le papier, celui-ci, c'est câlin réconfortant et il est dans le catalogue de Noël. On va découper un morceau qui va faire 10 par 14,3. Alors je pense qu'il fait déjà 10, voilà. Par 14,3. On va garder la petite bande. Alors ici, n'ayez pas peur d'utiliser cette petite bande pour refaire une petite touche de déco à l'intérieur de votre carte, par exemple. Alors ici, c'est pas le cas, mais par exemple, j'aurais pu faire un petit raccord de déco à l'intérieur. Ça aurait pu être très sympa. Ou garder vos petites chutes pour décorer aussi vos enveloppes. Souvent, on ne pense pas à décorer les enveloppes. Et voilà, ça peut être une utilisation possible de vos petites chutes de papier. Donc, on va coller cette petite base. Ah bah alors, Tiffany me dit que son chat regarde ma vidéo. C'est mignon quand même. Hein. Peut-être qu'elle attend Noël avec impatience aussi, tu sais. Alors, on va coller ça sur notre base. Et vous voyez déjà, rien que ça, moi je trouve que le rouge et le blanc, ça rend vraiment très très beau. Alors, je ne sais pas si de loin vous voyez le motif. Alors, je vais essayer de vous le montrer d'un tout petit peu plus près. Alors, j'arrête de bouger quelques secondes pour la mise au point. Le papier, il est super joli, ouais. Très classique, mais très joli. Et parce que je vous disais, si vous ne l'avez pas fini pour Noël, c'est pas grave, on peut l'utiliser le reste de l'année sans souci. Ensuite, sur cette carte, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un morceau de papier vélin de 8,5 par 8,5. Donc ici, je l'ai découpé d'avance, quelque part, voilà. Donc mon papier vélin, hein, transparent, comme vous connaissez. Ce qui est sympa dans ce papier, c'est qu'on va pouvoir... alors, je vais vous montrer une carte. Je vais vous montrer deux cartes, en fait. C'est les mêmes cartes, sauf que la petite différence, ça va être le vélin que j'ai utilisé. Sur celle-ci, donc c'est toujours sur le même thème, vous voyez, le vélin a été simplement déposé comme ceci sur la carte, sans être travaillé. Et une équivalente avec le papier vélin qui a été embossé à froid avec un plioir à gaufrage, donc avec la machine de découpe. Regardez la différence sur les deux cartes. On obtient des choses totalement différentes. Et le papier vélin embossé, c'est vraiment très très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Alors, hop, je retire les deux petites cartes. Et je vous montre. On va passer ça dans la machine avec le plioir, alors que j'ai pas pris forcément. Donc je l'attrape. Et ben, je ne sais pas où il est. Ben, voilà autre chose. Ah, il est là. Donc le plioir, c'est celui-ci. Donc c'est celui avec les flocons. Alors, pour le voir, je pense que ça va être un petit peu compliqué pour vous à l'écran. Donc je vais le faire un petit peu comme ça. Donc ce sont des flocons, petits flocons, et qui sont très très détaillés. Donc ça c'est cool parce qu'en fait ça a un très très joli rendu, que ce soit au niveau du papier ou ici au niveau du vélin. Donc simplement, on va passer ça dans notre machine. Alors moi, je vais sortir ma cut-cut. Hop. Ma petite cut-cut. Voilà, parce que j'en ai marre de l'appeler machine de nanana. Donc je lui ai donné un petit nom, c'est ma cut-cut. Et on va utiliser, comme c'est demandé, tac, tac, tac. Ici, la plaque. Ensuite, les deux plaques numéro 3. Et on va mettre notre plioir ici. Voilà. Voilà, donc c'est tout facile à faire, hein, passer ça dans la machine et on obtient un résultat qui est vraiment extra. Alors,
Je plie la machine parce qu'on en aura besoin tout à l'heure, mais pas tout de suite. Et je vous montre le résultat. Désolée pour les clac-clac quand je la referme, mais c'est plus facile pour la déplacer. Alors, voici ce que ça donne. Alors, je vais essayer de vous mettre un papier uni foncé pour essayer de voir, vous puissiez voir. Tac. Ce que ça donne. Regardez ce que donne ce plioir. On a quelque chose vraiment de très très fin, très travaillé. Et vous voyez en fait, le papier vélin à l'endroit où il est embossé à froid, il va blanchir. Un peu comme le pergamano qu'on ferait à la main, qui prendrait des heures et des heures. Beaucoup de patience, beaucoup de minutie. Ici, en 2 secondes, on a un papier vélin qui est travaillé et qui est très très joli. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer d'autres plioirs que j'ai utilisés. Hop, pour faire mes petits tests. Puis pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner si vous n'aviez pas pensé à embosser du papier vélin. Alors, on a celui-ci qui est un plioir feuillage, donc qui est au catalogue depuis juin. Donc ici, c'est très léger. Alors, je vais essayer de mettre ça, je vais en mettre un ou deux. Ici, on a le papier mur en 3D, si je ne me trompe pas, du nom. Donc c'est pareil, il va blanchir à l'endroit des motifs, donc ça c'est super sympa. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, la feuille de le mur, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, le plioir. Je crois que c'est peint ou quelque chose comme ça. Alors celui-ci, j'ai un petit peu du mal à l'utiliser. Finalement, je m'en sers pas très souvent, mais finalement, embossé comme ça à froid, ça rend plutôt sympa. Ensuite, alors on a celui-ci qui doit être le plioir fioriture parisienne, si je ne me trompe pas, qui est vraiment très très sympa. Et vous voyez, ça va nous apporter quelque chose de plus géométrique. Moi, je trouve que ça rend bien. On n'a plus qu'à mettre finalement un petit peu de déco et on a notre vélin en fait qui va vraiment habiller déjà notre carte. On va pas avoir besoin de beaucoup d'éléments dessus. On a celui-ci qui est magnifique. Alors, désolée, je l'ai fait de travers quand je l'ai passé dans la machine. Mais bon, c'est pas grave, hein, je peux le redécouper pour l'utiliser de façon droite. Celui-là, il est... alors, c'est plaque étamée, si je ne me trompe pas. Il est juste waouh. Vraiment. Et le dernier que j'ai embossé, qui va être bientôt d'actualité, c'est celui de la toile d'araignée avec Halloween. C'est beau, hein? Alors voilà, ça c'était pour vous donner un petit peu des idées de décoration, d'utilisation du papier vélin aujourd'hui. Donc on va continuer notre carte. Alors je mets ça de côté, le plioir également, et on continue. Alors je vais coller mon vélin sur ma carte. Alors pour coller mon vélin, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le fait qu'il y ait des formes dessus pour mettre ma colle au dos de ces formes. Donc vous voyez, là je vais mettre la colle ici au niveau des flocons, très légèrement. Alors je vais remettre le papier pour que vous voyez. Je vais mettre ma colle en fait au centre de mes flocons. On va dire que c'est là où le papier est le plus blanc. Et c'est là où ça ne se verra pratiquement pas. Surtout, ne mettez pas de gros pavés de colle. Il faut mieux un tout petit filet et très très fin. Et vous voyez, je le tourne pour qu'il soit vraiment le plus fin possible. Vous pouvez éventuellement utiliser l'autre côté de la colle pour vraiment avoir quelque chose de très léger et pas en épaisseur. Voilà. En fait, c'est comme ça que ça laissera le moins de traces possible sur votre papier. Ah, la toile d'araignée, ça rend bien, hein. Ouais, j'aime bien. Bon, après, j'aime bien Halloween, donc forcément. Alors, je ne sais pas si je l'ai mis tout à fait dans le même sens, mais voilà, comme ceci. Et pour continuer cette carte, donc on va utiliser les dies et les tampons Magie et Merveille que je vous présentais. Donc je vais tamponner les 2 rennes et ensuite on fera toutes les découpes nécessaires à la carte. Alors ici les rennes, alors ce qui est sympa dans ce set, c'est qu'on a un renne en tampon et on a un renne, alors je vais vous le remontrer ici parce qu'il est différent.
Voilà, on a le tampon ici. Et on a un très beau dies pour faire le renne, un autre renne. Alors vous appelez pas un cerf, un renne, moi j'ai appelé ça des rennes. J'avoue, je suis pas très calée non plus en animaux, au niveau des animaux, voilà. Mais pour moi c'est un renne, voilà. Alors, on va utiliser un morceau de papier blanc que j'attrape pour pouvoir faire nos rennes. Ici, un bloc et la même en tout. Et c'est parti. Alors, ça coupe. On me dit que ça coupe la vidéo. Alors, j'espère que tout va bien et que vous arrivez quand même à me suivre. Alors, hop, on va tamponner ce magnifique renne. Voilà, il est très très beau quand même. Voilà. Donc j'ai tamponné mes deux rennes. On va les colorier. Alors j'ai utilisé les Stampin' Blend parce que voilà, c'est mes chouchous pour la colorisation de tampons. Mais éventuellement au crayon aquarelle, vous pouvez tout à fait faire votre colorisation. Alors je pense que quand ça coupe, ça vient des fois de moi au niveau de l'émission, on va dire, de la vidéo, mais ça vient des fois aussi de la réception. Et là, je ne peux pas faire grand chose malheureusement. Nickel. Alors, ce renne, on va le colorier un petit peu. Donc, ce que j'ai utilisé pour le mettre en couleur, merci Sylvie, qui me dit que ma carte est très jolie. J'ai utilisé le brune dune. Alors, je voulais un renne qui soit pas trop foncé. Puis, j'avoue que j'aime bien la colorisation comme ça. Donc, je suis partie de brune dune, le clair et le foncé. Donc, je vais apporter quelques petites touches de foncé par endroit. Alors, aux endroits qui sont déjà marqués par le tampon finalement, où on a l'impression d'avoir du plus sombre. Donc des plis, par exemple, au niveau des jambes. Et j'ajoute souvent, sur le postérieur, quelques petits... Voilà. Donc je ne fais pas le renne en entier. Je le fais en demi parce que pour ensuite pouvoir étaler la couleur, le faire avant que ce soit sec. Donc ensuite, je prends la couleur la plus claire. Et je viens repasser voilà, je repasse aux endroits où j'ai mis la couleur foncée pour que les couleurs se fondent. Pour qu'on n'ait pas de placard, entre guillemets, de couleur foncée, un gros trait. Voilà. Je vais faire la même chose avec la tête. Donc le poitrail du renne, je l'ai fait en plus foncé pour qu'il ressorte. Pour qu'on devine un petit peu l'épaisseur, on va dire, que ça donne un peu de volume. Donc simplement, je le passe avec le foncé. Je viens terminer la tête et la petite oreille, parce que la première fois, j'ai oublié l'oreille. Pauvre bête. Il manquait une oreille. Voilà, comme ceci. Et pour les bois, en fait, j'ai utilisé la couleur bronze, qui est un brun foncé. En fait, on s'en sert souvent pour ce qui est les couleurs des cheveux. Vous voyez, pour avoir quelque chose de brun. Et donc, je trouvais que ça allait très très bien pour notre petit renne. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais faire rapidement le second. Alors, je mets mes touches de foncé. Un petit peu au même endroit que la première fois. Hein. Voilà. Et ensuite, je reprends le plus clair pour venir estomper. Donc, j'insiste bien au niveau de l'entre-deux couleurs, à l'endroit où les couleurs se fondent l'une dans l'autre.
On aurait pu faire le bout des pattes, les sabots en fait plus foncés également, mais j'y ai même pas pensé. Voilà. Bien insister juste pour ne pas avoir la démarcation trop prononcée. Ensuite, la même chose avec le haut de la tête. Oui, j'ai essayé de les faire réalistes au niveau des couleurs. Après, vous pouvez vous amuser et les faire... on aurait pu les faire rouge, vert. J'avoue, j'aurais eu un petit peu de mal. Donc, je suis restée dans des couleurs très neutres et très ouais, réalistes, on va dire. Hop. Et les bois pour terminer. Alors, je prends la pointe la plus fine, la pointe pinceau, parce que c'est très très fin et que je ne veux pas déborder, parce que sinon ça va faire moche. Et donc je vais tout doucement. Hein. N'écrasez surtout pas cette pointe feutre, parce qu'en fait elle s'abîme très vite si on colorie vraiment avec. Et ensuite, ben, c'est foutu, on ne saura pas s'en servir de façon correcte. Donc vraiment, n'appuyez pas, faites légèrement un passage et vous verrez que c'est suffisant. Voilà. Donc j'avais pris le nuanceur au cas où je déborde, mais je n'ai pas débordé aujourd'hui. Oui, on aurait pu le faire en roux. Tout à fait, on aurait pu faire dans les couleurs plus rousses. Ça aurait été aussi très joli, je pense. On va donc découper ces rennes. Et on va également découper ce qui va nous être nécessaire pour terminer notre carte. Alors, ici, on va découper. Donc, c'est ce que je vous montrais. On a les 2 dies pour le renne. Donc, le renne qui va découper le tampon et un renne travaillé déjà, qui va avoir déjà la forme nécessaire et qui va être un petit peu embossé, en fait, on va dire. Voilà. Donc, ici, alors, je ne sais plus comment c'était mis. Voilà, c'est celui-ci. Je vais découper ici comme c'était un tag. Donc, ce qui est cool avec ce tag-là, il a une forme sympa, déjà. Et en plus, il n'est pas trop grand. Donc, pour mettre sur les projets de cartes, ça va être nickel. Et moi, je vais le découper dans du cerise carmin. Alors, la carte est en rouge. J'ai pris un ton au-dessus en cerise carmin pour que ça ressorte. Donc, ça va être en cerise carmin. Et ce qui est sympa, alors, je vais essayer de vous le montrer, c'est que ce petit tag, en fait, il a un effet couture sur le bas. Et donc ça, c'est très sympa. Là, on le voit peut-être mieux finalement sur le dies en lui-même. C'est sympa à utiliser. Et enfin, on a des petits feuillages qu'on va utiliser également sur la carte. Et je vais vous montrer, je les ai faits en métal brossé. Alors Stampin' Up nous a sorti, alors attention les yeux parce que ça va briller au niveau de la vidéo. Mais le plus simple, c'est quand même de vous montrer ce papier. Donc en fait, on a 3 teintes quand on achète le lot de papier métal brossé. Attention, ça brille. On va avoir 3 teintes dans les tons dorés à brun. Voilà, ce sont ces 3 teintes-là. Donc on en a un qui est bien clair, un qui est assez doré et un qui est plus... voilà, je ne sais même pas comment dire. Il est un peu plus brun en fait. Donc on a 3 tons différents. Et donc ça, c'est cool à utiliser parce qu'en fait, ça va nous apporter des nuances au niveau des couleurs, au niveau des teintes. Donc voilà, c'est le papier métal brossé. Alors, j'en ai un petit bout ici. Et donc, moi, ce que je vous invite à faire quand vous avez à utiliser... Alors, forcément, à l'écran, ça rendait peut-être pas terrible, mais vous allez voir que c'est sympa à utiliser comme papier quand même. Quand vous utilisez comme ça des papiers spéciaux, pensez à découper une bande de papier plutôt que de passer l'entièreté de votre feuille dans la machine. Parce que sinon, en fait, votre papier va se marquer avec tous les petits défauts et tous les anciennes utilisations de votre plaque de transport. Et en fait, ça laisse plein de petites marques pas très jolies. Et je trouve ça dommage. Donc, l'idée, c'est quand même de couper à l'avance le morceau à peu près qu'on va avoir besoin. Alors, je vais le couper ici. Je pense qu'avec ce morceau-là, on sera bien. Et je vais mettre donc mes feuillages qui sont dans ce lot. Ah bah parfait au niveau de la taille. Voilà, alors je vais mettre de côté ça. En attendant, on va attraper la machine et passer tout ça dans la machine. Cuivre, pas tout à fait cuivre parce que le cuivre est un peu bronze. Ouais, je dirais plus bronze que cuivre finalement. C'est un peu plus foncé en fait.
Après, si vous voulez, je peux, enfin, lors d'un atelier, je peux vous les montrer en vrai, si ça vous intéresse, parce que bon, vraiment, ils sont très très jolis. Et ils sont sur le catalogue des fêtes. Je ne sais pas si ce sera quelque chose qui sera repris dans le catalogue plus tard. Donc je me dis d'en prendre un petit peu, ce serait sympa parce que ça apporte une petite touche vraiment sympa au projet. Et le fait que ce soit pas du bête doré tout simple, je trouve que c'est pas mal. Alors, on va faire nos petites découpes. Alors, je vais d'abord découper mon renne. Hop. Alors, je vais le positionner. Je vais essayer de trouver un petit bout de scotch repositionnable pour pouvoir le maintenir. Il faut essayer de le faire à peu près droit quand même. C'est pas évident parce que je ne suis pas au-dessus de la machine, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Et donc des fois, on bouge comme on ne devrait pas. Alors, hop, ce premier renne, on le tournicote. Voilà, on a ce premier renne de découper. Hop, on va faire le second. Alors, je remets vers moi, c'est plus facile. On va laisser le scotch dessus pour bien le maintenir. Hop là. Donc, essayez de le mettre le mieux possible pour que ce soit droit. Hein. Alors, est-ce que vous aimez ce lot? Est-ce que c'est un lot tampon Dice qui vous faisait de l'œil dans le catalogue? C'est une bonne question, ça. Voilà pour le renne. Hop là. On va garder ça pour tout à l'heure. On en aura besoin. Et on va découper le reste. Alors, ici, l'étiquette, le tag, on va dire. J'aurais pu prédécouper à l'avance un petit peu pour vous faire gagner du temps, mais en fait, j'y ai pas pensé du tout aujourd'hui. Des fois, j'y pense et des fois, pas du tout. Ici, notre petit tag que je vous montre juste après. Et enfin, nos petits feuillages. Alors, mon papier métal brossé, il est ici. Mes petites découpes que j'avais mis de côté. Voilà. Et ma plaque. Ah bah, bien sûr. Hop là. C'est mieux si je garde la plaque pour refermer. Vous ne croyez pas? Des fois, je la cherche, cette plaque. Elle est transparente, en fait, elles sont l'une sur l'autre. Ou alors, elle est posée sur mon bureau et je ne la vois pas. Bref. Tout moi, ça. Alors, on a ici les découpes. Alors, hop. Je vais les mettre ici. Et je replie ceci. On n'en a plus besoin. J'adore, il est trop beau, j'ai pas le catalogue. Ah bah ça peut s'arranger ça. Envoie-moi un message privé et je te ferai parvenir le catalogue. Il m'en reste plein justement. C'était une petite chose que je voulais vous dire en fin de vidéo, c'est que si vous n'avez pas encore le catalogue des fêtes, bah, n'hésitez pas à me le demander parce qu'il m'en reste. Ici, on a notre feuillage. Alors juste, je récupère celui-ci. Voilà, j'ai mes 3 feuillages. Je remets mes dies. Voilà, on a tous les éléments pour faire le montage de notre carte. Il nous restera le texte. Alors, on va commencer. Je vais garder ça pour le texte tout à l'heure. Et on va commencer le montage. Hop. Alors, ce tag. Alors, je ne lui ai pas mis d'étiquette de ficelle. Parce qu'en fait, avec le papier qui était déjà doré, je me suis dit que si je rajoutais une ficelle dorée d'un autre doré, ça irait pas non plus. Allez, je colle mon tag.
Hop là. Alors, le tag, je l'ai volontairement mis plus sur la droite de ma carte. Alors, vous avez vu, j'aurais dû vous le dire avant de le positionner, je ne mets pas ma colle tout au bord du tag. Déjà, quand j'appuie, ça évite que la colle dégouline, ressorte du tour. Et en plus, ça va nous permettre, quand on a besoin de rajouter des petites choses sur les côtés, c'est de pouvoir glisser en fait facilement les éléments sans avoir à tout arracher parce que ça ne passe pas. Ici, je vais coller mes feuillages. Non, je les collerai en dernier parce qu'il est sous mon truc, sous mon titre. Donc, on va coller nos petits rennes. Petits rennes, je les ai mis en 3D. J'ai pris mes mini 3D et je suis venue les coller. Alors, légèrement l'un sur l'autre, mais sans trop se cacher. Je voulais pas que l'un cache l'autre. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Voilà, je voulais pas que, oui, voilà, qu'ils soient trop l'un derrière l'autre. Je voulais qu'on les voie bien tous les deux. Alors, on va le mettre ici. Voilà, et le second. Donc, simplement 3 petites mousses 3D. C'est suffisant pour le renne. Alors, je dis bonjour Virginie, Monique, merci de nous rejoindre. Vous avez loupé le début, mais c'est pas grave, vous regarderez plus tard. Alors, ici, voilà, je les mets un petit peu de façon décalée et légèrement superposée, mais pas trop pour qu'on puisse quand même voir les deux rennes dans leur entièreté. Ensuite, il va nous rester notre texte. Alors, ce qui est sympa dans ce lot pour Noël, déjà, il va nous permettre de faire des très belles cartes, c'est sûr, mais le set de tampons est en français. Alors ça, je sais que vous appréciez particulièrement. Donc, au niveau du texte, je vais vous les lire. On a tous nos vœux pour la plus belle des saisons. Moi, je trouve ça très mignon. Que les merveilles de Noël colorent votre vie tout au long de l'année. C'est très, très joli. Des fois, je me dis que je garderais bien l'idée des textes pour les remettre à l'intérieur des cartes. Vous savez, quand on ne sait pas trop quoi écrire à l'intérieur. Celui-ci, alors c'est mon préféré, c'est marqué fabriqué au pôle Nord, transport par traîneau. Moi, je trouve ça très, très sympa. On a le livraison spéciale et enfin, pour et de, qui pourra servir pour le tag, par exemple, pour faire des étiquettes cadeaux. Voilà, au moment des fêtes, on fait pas mal d'étiquettes cadeaux. Et donc, ce lot-là sera parfait, ne serait-ce que par fabriqué au pôle Nord, c'est très sympa, pour le tag et puis pour le pour de. Voilà. Le texte que j'ai choisi, c'est tous nos vœux pour la plus belle des saisons. Et donc, ce texte-là est très long. Donc, je vais prendre un autre bloc. Voilà, pour que ça tienne quand même. Et une chute de murmure blanc. Voilà. Et simplement, je vais tamponner. On va essayer d'être le plus droit possible. J'ai le chic quand je suis en direct de ne pas faire droit. Alors, ne m'en voulez pas. Oh, c'est droit. C'est même plus droit que le premier, presque. Allez. Plaisanterie mise à part, je range mon tampon. Et je vais découper la carte, enfin l'étiquette en fait. Donc je vais découper, pour vous donner une idée de la taille du texte, c'est que mon étiquette va faire 1 cm de large. Donc c'est vraiment, alors je vais mettre dans ce sens, c'est vraiment très fin. Voilà, ici, je recoupe tout simplement. Hop là. On va venir donc coller notre vœu. Alors ici, moi, je l'ai collé simplement avec de la colle. Vous pouvez mettre en 3D si vous voulez. Et je suis venue l'aligner en fait par rapport à mon vélin et par rapport à mon tag. Donc en fait, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit aligné et que ce soit droit. Et que ça fasse voilà, une certaine continuité comme un petit escalier.
entre les 3 papiers. Voilà, comme ça. Et vous voyez tout de suite, alors je vais vous montrer les deux, tout de suite d'ajouter le papier brossé et les petits feuillages. Vous voyez comme ça habille la carte, parce que pour le moment, si vous regardez celle-ci, elle fait assez vide. Hein. Elle fait assez vide et en fait j'ai rajouté simplement les petits feuillages ici. Bon, et mes strass, mais ça fait vraiment une belle différence. Alors, je mets de la colle comme toujours que sur le bas. En fait, le reste n'est pas collé. C'est toujours assez... voilà, là, vous voyez, je ne colle que le haut de mes feuillages à chaque fois. Et comme ça, en fait, ça reste un petit peu surélevé. Et je trouve que c'est plus sympa. Ça donne un peu de volume. Hop là. Alors, celui-ci, je vais le glisser juste sous mon étiquette. Voilà. Et le dernier, je l'avais perdu, qui est celui-ci. Je vais le mettre un petit peu plus bas. Voilà, donc bien appuyer quelques secondes le temps que ça prenne. Surtout sur le papier vélin, c'est un tout petit peu plus long à prendre. Et voilà. Oh, j'adore tes lives, je me régale à chaque fois, c'est très gentil. Voilà notre petite carte, il nous reste plus qu'à mettre un petit strass. Donc moi j'ai mis les perles, les gouttelettes, je ne sais plus leur nom. Voilà les gouttelettes. En plus, voilà. C'est celles-ci, c'est celles qui sont dépolies. Il y en a deux couleurs, si vous vous rappelez, il y en a certaines qui sont brillantes et les autres qui sont dépolies. Alors je vous les remonte de plus près. Voilà, c'est celle-ci, je les aime bien. Donc j'ai pris les dépolis. Alors j'en ai un nouveau paquet, vous inquiétez pas pour la suite. On aurait pu mettre, si c'était tombé bien, on aurait pu mettre les perles, enfin les strass là, on aurait pu les mettre au centre des flocons. Mais bon, ça tombe pas forcément comme on a envie sur ce genre de carte. Donc, on va simplement les mettre de façon aléatoire. Voilà. Un petit couple de reines. Allez, cette carte est terminée. Ce live aussi, ou presque. Donc, simplement pour vous rappeler que si vous avez besoin d'un catalogue, envoyez-moi un message privé. N'hésitez pas, hein, il m'en reste, donc il n'y a aucun souci avec ça. Je vous le fais parvenir dans la semaine. Également, je voulais vous dire, je viens de créer un événement qui va se dérouler tout le long du mois d'octobre, qui est en rapport avec Octobre Rose et donc le cancer du sein. Tout au long du mois d'octobre, je vendrai mes cartes et je commence, enfin voilà, dès aujourd'hui. Donc les lives, les cartes qui seront faites durant les lives, les cartes que je fais tous les jours. Voilà, mes cartes sont en vente et les profits iront à la fondation lecancerdusein.org qui a été rebaptisée cette année le Ruban Rose. Voilà, l'année dernière, j'avais réussi à faire un don de 200 € avec mes ventes, donc j'étais super contente. Et donc j'espère que cette année, vous serez nombreuses à me suivre dans mon idée et que voilà, on arrivera à faire un don encore plus grand. Et surtout, qu'on essaiera de mobiliser les personnes et puis se dire que le dépistage, c'est important. Et voilà. Donc, c'est ma bonne action du mois d'octobre. J'ai créé un événement. N'hésitez pas, si cette carte vous plaît, dans toutes mes cartes, toutes celles que je fais, elles sont à 3 €. Vous avez possibilité pendant les lives de me dire oh, Rosa, cette carte-là, il me la faut, mets-la-moi de côté pour 3 € et ensuite on s'arrange entre nous. Voilà, voilà. Est-ce que je ferai des cartes Octobre Rose? Bah tu vois, nos esprits se sont croisés, Tiffany. Voilà, donc j'espère que vous serez nombreuses à me suivre. 3 €, c'est pas grand chose pour une carte et puis vous pourrez l'offrir. Voilà, je ne mettrai pas de petits mots dedans. Vous pourrez, bien sûr, elle sera vierge à l'intérieur. Vous pourrez l'offrir à quelqu'un. Vous faites une bonne action et en même temps, vous videz mon stock de cartes. Donc c'est bien aussi pour moi. Voilà, bah, je compte sur vous. Hein, c'est un peu la phrase typique, mais voilà, je compte sur vous. On se retrouve, alors on est mardi, donc on se retrouve jeudi à 14 h. Si tout va bien et que mes essais sont concluants, on travaillera le vélin
à nouveau, mais d'une façon différente. Voilà, je vous retrouve jeudi à 14 h. En attendant, passez une très belle journée et je vous fais des gros bisous.